Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ça m'a tellement fait rire, ça. Mon Instagram, tu m'as dit hier que t'as fait un ménage de ton Instagram. Là. Ben, j'ai pas fini parce que, tu sais, j'avais... Je savais pas dans quel j'ai pas posé de questions. Je me suis dit qu'on en jaserait aujourd'hui, là, mais... Mon Instagram, je l'adore en ce moment. À part le stuff de gym. Étrangement, j'ai du stuff de gym. Pis pas des belles founes de femmes, là. Des gars qui montent des nouveaux exercices. Là. Je sais pas si c'est un message ou si c'est... c'est ta reconnaissance faciale de ton sel qui a envoyé des... Je le reconnais plus. Faites de quoi? Hey, les boys. Hey, les apps. Les apps. Hey, Joey Swole, là, tu aide là. Faites de quoi? Je reconnais plus son visage. Fait que ça, j'ai skip, mais sinon, j'ai des clips d'émissions. Pas de bonjour à personne en Ah, Chris, ouais, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Édition du je sais pas quel janvier, émission 201. Wow! On continue. J'ai 4 émissions qui reviennent en clip dans... Peux-tu deviner les 4 émissions qui reviennent souvent dans mon algorithme? Là, des petits clips de ces 4 émissions-là. Soprano? Ouais. Je te dis la joke que j'ai pas gagné hier. Tabarnak, j'avais oublié cette joke-là dans l'émission. Ça me fait tellement rire. 4 épisodes, Ouais. 4 émissions que c'est des clips qui reviennent tout le temps. Ouais. Fait que clairement, c'est des choses que tu as déjà écoutées. Tu me parles souvent. Ouais. Always Feeling Sunny. Always Sunny, ouais. Always Sunny. On a Always Feeling. Chris, t'es bon, ouais. The Office. Pas tant non, pas d'Office, non. De temps en temps. Breaking Bad. Non. Ah, tabarnak. OK. Les Trailer Park The Boys. Trailer Park Boys. Ouais, c'est drôle, je l'ai mis en c'est- matin. J'ai même pas pensé à ça, mais ouais, The Trailer Park Boys. L'autre, je connais-tu? Tu as déjà écouté? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, il y en a 2 autres. Qu'on parle... Un que j'arrête pas de dire que j'écoute avec Janie, là. Fait que je te viens de te spoil. Succession. Succession, qui a des scènes fucking drôles. Savais-tu que Succession, c'est produced? On dirait que je t'ai jamais dit ça. Ça fait tellement de fois que je parle de Succession. Sais-tu c'est produced par qui? Joey Apatow. Comme chaque calice d'émission au monde. Si quelqu'un connaît pas ce gars-là, comprend absolument pas Joe. Ouais. Joe Apatow a fait, je vais dire tout. Ouais, tout. Tout ce qui est un peu relation humaine autour de 40 ans. Oui, tout. C'est Will Ferrell et Adam McKay qui produisent Succession. Ah ouais? C'est pour ça que c'est drôle de même. C'est très sérieux. C'est pas un humour. Mais c'est C'est un drame. comédie dramatique. Mais il y a tellement de drôle dedans. Ouais. Puis de... Faut que je me le tape parce que j'ai écouté les 2 premières émissions puis j'ai fait comme oh shit, je pense que je vais aimer Ouais, ça. ouais. Puis là, j'ai pas le temps, tabarnak, d'écouter la TV. Même pas le temps de Ben non. dormir. Ouais, c'est ça. Ouais, parle-moi-en. L'autre, Curb Your Enthusiasm. Ah ouais, ça, je l'ai jamais écouté. Je sais même pas c'est quoi. Curb, c'est Larry David, Ouais. la personne qui a fait que Seinfeld était drôle. Seinfeld n'est pas drôle. Je suis très d'accord. C'est Larry David qui faisait que Seinfeld était drôle. Je suis très d'accord avec le fait que Larry Seinfeld est pas si drôle que ça. Comment ça que la bouffe d'avion, ça goûte pas si bon que ça? Il y a une émission, moi, que j'aimerais me taper, que ça a l'air un peu fucké, avec Adam Scott, là. On a un bureau, ça... Severance. Severance, ouais. Bref, ça. Je l'ai pas vu. Je Ça a l'air assez fou. vois des clips, ça a l'air insane, ouais. Ce que j'écouterais pas... Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est The Office sur le moche, man. Ouais, ça a l'air que c'est de quoi de même. Là, ouais. Tout est blanc, tout est... C'est genre The Office sur le petit gros LSD, là. Ce que j'écouterais pas, c'est la dernière saison de Stranger Things. Non? Ça a l'air, c'est horrible. Puis tout ce que je vois sur Twitter, c'est horrible. Puis Horriblement pas bon, genre? horriblement pas bon. Ah ouais. Horriblement lâche puis mal écrit. Puis Ah ouais. moi, toutes les images que j'ai vues sur Twitter, tout est couleur pisse. Tout est genre un filtre jaune, sépia, pisse. La saison complète couleur pisse. Le sépia, là, parlons-en 2 secondes. là. Fut un temps que tout le monde s'improvisait photographe parce qu'ils collissaient leurs photos en sépia. Là. Il y avait noir et blanc puis sépia. C'était les deux, c'était artiste. Là. Ouais. Tu prenais une photo, je sais pas, tu prenais une photo en ski, tu trouvais les couleurs moyennes, tu collissais ça en sépia, tu disais, bah, gars, je vais apparaître dans le Life magazine. Oui, les 100 meilleures photos du siècle. Avec l'Afghan aux yeux verts. Là. Un gars qui skie avec la morve au nez en sépia, wow.
J'ai vu de quoi qui m'a fait tellement rire. L'épisode, je sais même pas, la dernière épisode est longue comment, là. Mais ils ont complètement flop la dernière épisode, apparemment. De Stranger Things? Ouais. Mettons qu'à 1h. Mettons qu'elle est 1h30. Je leur donne une demi-heure de plus. Mettons que l'épisode est 1h30. Il passe 6 minutes 50 secondes la scène qu'un des personnages fait son coming out. Il est gay. La dernière épisode d'une série. Pourquoi? Tout le monde se doutait qu'elle était gay. T'avais pas besoin de le dire. Ça amène absolument rien à l'histoire. Je me doute c'est lequel, là. C'est Oui. le seul qui C'est le seul qui a pas de blonde. Ouais, c'est lui qui se fait genre kidnapp à moitié au début. La là, première puis saison, là, ouais. qui se gratte tout le temps le cou, là. Lui, ouais. Ah ouais. On se doutait tous qu'il était gay, puis c'était connu pratiquement que c'était un personnage gay. C'était ça la représentation LGBT. Lui puis l'autre fille, là. Mais il passe 6 minutes 53 de la dernière épisode, la scène de son coming out, qui amène rien à l'histoire. La fête finale contre la grosse bébine est 6 minutes 30. Elle est moins longue que la scène du coming out. La société est malade. J'en reviens à mes autres émissions, je vais juste te partager 2 jokes, ça m'a fait rire. Il y a une scène de Curb Your Enthusiasm. C'est des juifs, tu sais, Larry David, puis Super Dave Osborne. Jay puis, Apatow. ouais, c'est ça. L'autre, le plus gros, j'oublie tout le temps son nom, mais il joue dans Modern Family aussi. Ok, ouais. Les 3 arrivent, puis il y a un diner palestinien qui veulent aller comme essayer. Ils ont entendu que c'était bien bon, mais qui n'acceptent pas vraiment les juifs. Larry David, c'est la personne qui a l'air la plus juive au monde. Là, si tu le dessinais, tu te ferais traiter de crime antisémite. Là, si tu dessinais Larry David, tu te ferais traiter d'antisémite. Super Dave Osborne, pour faire exprès, il arrive avec un yarmulke énorme. Il fait exprès. Les 2 gars attendent Super Dave pour rentrer. Les gars ont pas de yarmulke, rien, ils font pas exprès. Ils disent on veut juste aller rentrer goûter. T'sais. On a l'air assez juif, on va voir s'ils nous acceptent ou pas. Mais Super Dave arrive avec un yarmulke bleu et blanc, couleur Israël. Puis les gars s'ostinent avec dans le parking. Come on, ne fais pas exprès, là, mets pas ça, là, on va rentrer dîner, puis tu le mettras après, ou whatever. Puis ils se mettent à se battre un peu, puis là, tout le monde dans le diner regarde dans la fenêtre. Puis il voit juste 2 boys repousser un gars avec un yarmulke. Puis Super Dave dit fuck ça, je vais pas dîner avec vous autres, puis il retourne dans son char, puis Larry David, puis l'autre ça ouais on se pognera plus tard, mais ouais va-t'en chez vous, puis ils font comme ça, puis ils rentrent dans le restaurant, puis ils se mettent tout à applaudir. T'empêches un juif de venir dîner. Il est temps. Crise de bon gars. Moi, j'ai jamais écouté Always Sunny, mais je pense que c'est dans cette émission-là. C'est un des clips qui me fait le plus rire parce que je le vois pas en clip, je le vois comme en mime. Okay. Genre, il y a ça, mettons, puis là, c'est ça qui se passe. Là. Ouais. Puis là, le dernier que je vois, c'est tout le temps le même. C'est genre, prochaine gang d'enfants que je vais voir faire 6-7. Oh, la scène qui... C'est la scène qui décalisse une gang de flots dans la C'est fait CGI, là, mais genre le poing qui rentre dans la gueule, pis les dents qui envoient un enfant de 7 ans. Cette scène-là, je la vois souvent, mais ça me fait pas tant en scène qui me fait rire que le mime avec, mettons. Oui, là. oui. Prochain flow qui me fait 6-7, une flac, flac. Bro, as-tu écouté Always Sunny? Non, faut que j'écoute ça. Je sais qu'il faut que j'écoute ça. Tu m'as dit que je pouvais skipper la première saison, mais La première, c'est classique, le monde la skip souvent. Moi, je l'ai écouté juste parce que j'aime avoir une idée complète de c'est quoi le projet. Là. Mais souvent, le monde la skip parce que Danny DeVito arrive juste à saison 2. Ok, ouais. C'est lui qui fait le Ça show. commence vraiment quand... C'est vraiment la colle qui rattache tout ensemble. Là. C'est, la première fois que j'ai écouté cet épisode-là, spécialement, quand cette scène-là arrive, là, il a fallu que j'arrête la TV. J'étais plié en 2, je braillais. Mais lui, je m'attendais pas à ça. Charlie Day, moi, il me fait rire en esti. Là. Fou. Je savais pas que c'est lui qui faisait la voix de Luigi. Ouais. Ouais. Il fait la voix de Luigi, puis c'est dans Bad Boss, là, Méchant Patron, je sais pas trop quoi. Là. Il joue dans ce film-là, dans les 2 films. Ah, je l'ai pas vu, ça. Il me fait rire, il y a Jennifer Aniston. C'est l'affaire la plus drôle sur la Terre. Ces 3 chums, ils ont des mauvais boss, puis ils essayent de les faire sortir de là ou de les faire Ouais. tuer. Peu importe, ça marche pas. Puis
Lui, son boss, son bad boss, c'est genre Jennifer Aniston qui est une obsédée sexuelle. Puis elle veut juste sucer la graine. Ok. Mais elle est tout le temps déshabillée sexy. Puis il arrête pas de leur pousser. Mais moi, ça me fait tellement. Qui tabarnak ferait ça? Ouais, Moi, je suis marié. Fuck! Je comprends, là, mais ton hall pass, si c'est pas Jennifer Aniston, tu sais, tu sais, à un moment donné. ça me fait penser à hier. Je sais pas, j'ai beaucoup de. C'est ça, des clips de. J'aime mon Instagram en ce moment. C'est des clips d'émissions, des clips de films. Puis j'ai tombé sur. Savais-tu que pour Dumb and Dumber, Ouais. Jim Carrey a fait 7 millions. Puis Jeff Daniels a fait 50 000. Jeff Daniel doué 7 millions. Le studio a offert 50 000 à Jeff Daniels en espérant qu'il refuse. Je sais pas s'il y avait un autre acteur en tête ou s'il y avait. En tout cas, il espérait qu'il refuse. Jeff Daniels a dit oui. 94 Dumb and Dumber. Jim Carrey venait de sortir ouais. les plus gros films. C'était la plus grosse face au monde. Ben ouais. Avoir ma face à côté de cette face-là tout le long d'un film, oui. Je vais me le faire gratis. Ah ouais, c'est ça. La fameuse scène que le National Bikini Tour, il arrête sur le bord du chemin. On cherche 2 gars pour nous huiler au début de chaque spectacle. T'as de la chance. Il y a un village à 2 km d'ici. Là, mais le bout, ça, c'est drôle. Tu fais comme OK, good. Puis il réalise. Tu fais comme wow, Ouais. je me suis trompé. Le village, il est par là. L'autre joke, après ça, j'arrête, OK, avec mes petites jokes d'émission. J'avais oublié ça dans Soprano. Calice, c'est drôle. C'est Uncle June, vieux bonhomme, puis Bobby Bacala qui s'occupe de lui. Puis ils attendent au bureau du médecin, ou je sais pas trop quoi. Puis Uncle June, juste bored, il compte une joke à Bobby Bacala. Puis la joke est la suivante, j'ai traduit en français. Ça me fait trop rire. C'est un Chinois qui va à l'optométriste. Ouais. L'optométriste fait l'examen, puis après l'examen, il dit c'est très simple, c'est vous avez une cataracte, monsieur. Puis le Chinois dit non, pas de cataracte, j'ouvre une Rincon Continental. Il y a ce joke-là dans cette émission. Ouais. C'est drôle. Soprano, c'est très drôle aussi. Il y a beaucoup de drôles dans les Soprano Je aussi. vois tout le temps juste un clip, moi, des Sopranos, c'est tout le temps le même. Puis c'est le gars qui va voir la fille à Tony Soprano, puis il dit qu'il y a de la crème fouettée sur la gueule. Ah, puis- si, ouais. Puis tu vois la scène après que Tony va dans le bar, puis il fait un American Next Story, là. Ouais, si, ouais. Ah, tabarnak, ça. Oh, Schlack les dents, ça gravelle. Ah, ouais, il y a du stuff rough dans cette émission-là. T'as l'autre qui mange, qui bouge pas, ils font juste comme Tony, tu peux pas faire ça. Ferme ta crème, ta gueule! Là, il l'installe, Tony fait pas ça. Ferme ta crème, ta gueule! C'est bon, même scène, là. C'est fou. Ouais, faut que t'écoutes ça. Ouais, je sais. J'ai pas le temps. Ouais, le temps est tough à trouver. Ouais, J'ai un autre stat de film intéressant. vas-y, parce qu'après ça, je m'en allais faire le plus beau shout-out de l'histoire de l'humanité. Nice, ok, m'en fini mon. Un Alex. auditeur. Cool, ok, ouais. Puis on va embarquer dans son projet. Ah non, ok, pas lui encore. Il y en a un autre après, ouais. Toute beauté. C'est Cruel Intentions, 1999. Ouais. J'ai fait un deep dive sur ce film-là, c'est vraiment intéressant. Sarah Michelle Gellar là-dedans, Ouais. elle est magnifique. Magnifique. Bitchy bitch, mais magnifique. J'ai jamais vu le film, ça m'a donné énormément le goût de le voir. Vraiment, c'est juste un petit teen drama, mais c'est ouais. rendu un film culte, apparemment. Ouais. C'est un remake d'un roman, comment est-ce qu'ils appellent ça? Épistolaire? C'est-tu un bon mot, ça? Épistolaire, c'est pas quand juste du monde s'écrit des lettres. c'est ça. Fait que c'est Chris qu'on est brillant. tabarnak, man. Hey. Vous avez pas idée 2026, le Club Une Ouvrier relation Podcast. épistolaire, man, c'est juste du monde qui s'écrit des lettres, se sont jamais vus. Veux-tu savoir comment on est brillant? Manger épicé hier. Fais-moi une phrase avec autoroute. Un matin, j'ai mal à autoroute cul. Chris qu'on est brillant. Un vrai meeting, hostie, du sommet. Comment ils appellent ça? Le Massa? Le Mensa. Le Mensa, ouais. On est 2 membres du Mensa Ouais. ici. Comment ça qu'on n'est pas là encore, nous autres? OK, bon, Tabarnak, ça bon. suffit. Ouais. À la fin du film, as-tu vu Cruel Intentions? Mhm. Premièrement, l'histoire est vraiment fucked up. Une jeune Reese with a spoon. Ouais. là-dedans. J'en revenais, c'est basé sur un roman épistolaire 1780. C'est un roman français. C'est un des romans français les plus importants, apparemment. Qui s'appelle... Oh, je me souviens pas. Mais le nom est pas si loin de Cruel Intentions. Orgueil et préjugés. Non. Non. Je savais pas c'est quoi l'histoire. C'est un
frère puis sa stepsister. En passant, chaque porno de nos jours commence comme le film Cruel Intentions. C'est un gars et sa stepsister qui font une gageure. La fille gage à son stepbrother. Si t'es capable de coucher avec Reese Witherspoon, c'est quoi, tu me donnes ton char? Ou c'est quoi l'histoire? C'est un affaire de même. Si Là. tu réussis pas à coucher avec Reese Witherspoon, tu peux coucher avec moi. Ah non, si tu réussis pas à coucher avec Reese Witherspoon, tu me donnes ton char. Si tu réussis à coucher avec Reese Witherspoon, mais moi je vais coucher avec toi aussi. Ou de quoi de même. Mais il y avait une histoire des stepbrothers puis stepsisters qui couchaient ensemble. C'était fucked up. C'est même pas là que je m'en vais avec cette histoire-là. À la fin du film, quand Sarah Michelle Gellar elle lit le... Spoiler alert, le dude meurt, puis ils sont à l'église à la fin. Puis c'est... Quoi la toune qui part? Oh shit, fuck. Bittersweet Symphony de The Verve. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Qui est... Elle se fait arrêter parce qu'elle a de la coke dans son cœur aussi. Ouais, là, ouais. Elle avait de la coke. J'ai tout dans lu, les j'ai pas yeux. vu le film, mais là, je sais tout ce qui s'est passé, puis tout ce qui s'est... Ça a l'air vraiment bon. Cette scène-là, juste... J'ai vu cette scène-là sur Twitter, je dis, faut que j'écoute ce film-là. Jusqu'à elle commence à lire la toune part, Bittersweet Symphony de The Verve. Le monde se lève dedans. L'église, ils sautent. Elle les suit. La toune monte. Puis là, tout le monde lit son... cette toune-là, Bittersweet Symphony de The Verve, ça a coûté 10% de leur budget total. Ça a coûté 1 million. Calisse, juste avoir la toune. Juste avoir cette toune-là. Ils voulaient spécialement cette toune-là pour cette scène-là. Puis honnêtement, ça a valu chaque scène, je pense. Là, ça fit parfaitement. Le film a coûté 10 millions à faire. Ils ont payé 1 million juste pour cette toune-là. C'est fou. Juste ça, c'est intéressant. Je commence à creuser là-dedans. Bittersweet Symphony, j'apprends que je savais pas ça. Histoire de la musique. C'est une toune. Ça s'appelait pas Bittersweet Symphony, ça s'appelait Cold quelque chose, je sais pas trop quoi. C'est une toune des Rolling Stones. Ouais. Identique. Ouais. Je savais pas ça. Ben, moi. le beat, là. Ouais, mais tu sais, t'es écoutes une à côté de l'autre, puis Ouais. tu vois que c'est copié. Là, Ouais. The Rolling Stones a amené The Verve en cours pour ça, puis ils ont gagné. Le juge a dit excuse, The Verve, vous avez pas le droit de faire une scène sur cette tune là, c'est clairement copié. T'sais. Fait que Le million est allé au Rolling Stone. le million Ah. de ce film-là, et chaque scène que depuis que Bittersweet Symphony de The Verve joue va dans les poches à Mick Jagger. Chaque scène. Puis quelle version que t'entends le plus souvent? Ouais, c'est ça. J'ai jamais entendu celle des Stones, je pense. Il y a une version sur YouTube qui met Les deux. les 2 premières minutes de celle de The Stones, puis après ça transitionne à celle de The Verve. Je suis presque venu en larmes quand la transition a tapé, tellement que c'est beau, la version de The Verve. Ah ouais, hein? Hey, correct, la version de The Stones, mais The Verve a vraiment fait une bonne job. En tout cas, c'est un cas extrêmement intéressant dans les idées de droit d'auteur. Il y a manière de... Il y a manière de bifurquer ces affaires-là. Si jamais tu fais pogner avec copier une toune, si tu dis non, c'est un hommage. Ouais. Faut que tu prouves que c'était un hommage, puis là, apparemment que c'est comme semi-good. S'il avait fait ça de même, il aurait sûrement été correct. Ouais, tu sais. C'est pas wild, ça. Il y avait des arguments intéressants en ligne de... OK, je comprends que la toune est copiée. T'sais, on s'entend que c'est pas eux autres qui l'ont écrit. Là. Les paroles, oui, peut-être, mais la musique, on s'entend qu'elle est pareille. Il dit, mais 100% des profits aux Stones, quand la seule qu'on entend depuis toujours, c'est celle de The Verve. Ah ouais. Il aurait pu avoir un 20%, ou il aurait pu avoir quelque chose, là, t'sais. Moi, je savais pas, mais tu peux même copier... Tu sais, musique, parole, si tu copies, tu peux te faire pogner, mais si tu copies le flow, l'intonation du beat, de comment tu dis les mots... Oh, la chord progression, ça peut être vague, là. Ouais. Puis, pendant un bout, moi, j'écoutais beaucoup de rap québécois, là, ce que t'appelles de la pure merde. J'écoutais beaucoup de rap keb, puis à la claire, j'ai aimé ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à écouter les albums, puis Mathieu Arton, il vient si sans connaissance quand je dis ça, man. Il y a minimum 4 tunes que c'est copy-pass, là. Oh, ouais. Ouais. Soit c'est le beat, soit c'est le flow, soit c'est littéralement la tune. C'est ça, Ils ont mis la tune en français, man. Ça me pue tellement au nez, là. Je perds tout respect. Veux-tu un exemple? Oui, Je te donne un exemple. j'adorerais ça. On va sûrement pas faire une scène avec cette vidéo-là. En parlant d'Arton,
Sais-tu à quel membre du Wu-Tang Clan qui me fait penser? Je vous ai quasiment écrit dans notre petite conversation. Ah ouais? J'écoutais une vidéo cette semaine, je me suis dit, tabarnak, il me fait penser à Mathieu Harton. Qui? Quel du Wu-Tang Clan t'a fait plus penser à Harton? Clairement pas Hold Dirty Bastard. Non, pas au début. Urzier? Non. Je sais pas. Redman. Je trouve que Redman, même physiquement, Ouais. puis dans son attitude Le comme flow. upbeat, Ouais, puis dans j'avoue. son attitude, j'étais convaincu qu'il me fait penser à Harton. Shout out Harton. Vraiment. Tu te souviens de la tune 0 à 100 de Drake? Ouais. Check bien ça. Pour vrai. Oh, 6 points. Ah, man. Puis que tu juste dis-moi que juste copy-paste les paroles dans Non. Google Translate. Non. Donne-moi... Caroline, vas-tu être capable de le trouver? Pendant que tu la cherches en parlant de Allez. musique. Tu te souviens de Vas-y, ouais. 0 à 100, là? Oh man, même le Oh Lord. Même il copie même les ad-libs à Drake. La tune, c'est un hommage, mais la tune est pareille. Le titre de la tune à Drake, c'est 0 à 120. Non, 0 à 100. 0 Ouais. to 100. Et ouais. Les autres, c'est 0 à 120. Quand j'ai. Ok. Quand. Le bout de ce tune-là là, qui parle de Steph Curry, là. Chef Curry with the pop boy. Ouais. 360 with the wrist. Ouais. Mais le bout de ça, man, c'est. Ben, juste le Oh Lord qui vient de dire. Ah, man, t'écouteras la j'ai tune au quasiment complet. vêlé. C'est pareil. La tune est pareille. Copier une tune, ok, là. Mais même les ad-libs. Pareil. là. Si tu copies une tune de 21, vas-tu 21 à chaque. A lot. A lot. Oh ouais, hein? Oh merci, ouais, ça me rapproche encore plus du rap keb, ça. pour tout le monde qui m'écrit, ah Willis, tu devrais écouter plus de rap keb, toi qui es fan de rap. Ben non, mais là, t'as pas sur une tune. Non, je niaise. Il y a du bon stuff qui sort dernièrement, par exemple. Loud vient de sortir un nouvel album qui est plus smooth, je trouve, un peu, là. Puis il est good, Et si bah, j'ai pas écouté grand chose d'eux autres. Ouais. Vraiment pas. j'imagine. C'est eux autres qui sont venus au North à un moment donné? À la claire. Ouais. Ouais. Je me souviens pas si je les avais vus ou pas. Dead Obies est venu au Nof aussi. Il y a une gang qui Ouais. sont venus. Loud est venu à New Richmond, man. Puis pour vrai, j'ai beaucoup aimé les albums de Loud. Pas aimé son show pendant tout. T'es pas le seul qui dit ça. Ça a commencé une demi-heure tard. Ça, c'est correct, là. Une gang Classique, de rap. là, On s'en ouais, crée, ça, c'est ça. Puis, genre, aucune interaction entre les tunes. On enclenche c'est les drôle, tunes une après l'autre, puis les bouts qui avaient des duos, il coupait la tune en plein milieu. Mettons, il a fait son bout de tune avec Charlotte Cardin. ouais. Puis quand Charlotte start à chanter, la tune stop, puis ça part pour un autre. Je sais pas ce que j'aime plus, honnêtement. Parce que, tu sais, c'est pas juste les rap keb qui font ça. Tous les artistes de rap font ça. Mettons qu'il embarque sur scène, puis c'est un feat avec quelqu'un, ben la tune va juste arrêter au lieu de continuer à... Il y a cette option-là, ou il y a l'option, elle va jouer comme un backing track pendant Ouais. qui set up la prochaine tune. Ou qui Ouais. set up la... Je sais pas qu'est-ce que j'aime mieux. Mais la personne est pas là. Tu sais. Ouais, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'aime mieux dans ce temps-là. C'est weird. C'est weird, ouais. En parlant de musique, on est officiellement back on Bully Watch. C'est quoi, Bully Watch? Ok, ouais. Si. Le Bully Tracker 2026 est actif, mesdames et messieurs. Petite nouvelle. La dernière fois qu'il a été repoussé l'album, il a été repoussé au 30 janvier. Ça n'a pas été touché. C'est encore le 30 janvier, la date. On se rapproche d'un vrai release pour plein de raisons. J'y crois pas. Personne n'y croit. Il y a juste moi et Kanye qui y croit. Non, personne n'y croit pas en tout. Mais il y a beaucoup de producers qui ont confirmé que ça allait sortir, qu'il n'y a pas d'AI sur l'album. Moi, ce qui me dit que ça va sortir, c'est que quand il a annoncé Bully, février 2024, et que ça fait déjà presque un an. Ouais. Quasiment 2, tu veux dire? Presque quasiment 24 ou 25? 24. Ouais, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans déjà. L'année passée, fait qu'il y a un an, il y avait sorti des vinyles puis des CD Bully sur le site Yeezy, puis le monde les avait commandés. Mais là, avec tous les retards puis toutes les... Ouais. Ils ont été enlevés sur le site, mais le monde avait encore leur commande. Tu peux te le faire rembourser, là, mais
Si tu voulais l'avoir quand ça sort, tu gardais ta commande. Semaine passée, le monde a recommencé à avoir des courriels de votre commande est prête à shipper. Ça, c'est comme le premier flag qu'il a levé pour moi. Deuxième chose, quelques jours après, sur le site Yeezy.com, on n'est pas commandité par Yeezy, là. Mais on peut en parler, là. C'est fou ce que Kanye est en train de faire avec l'industrie du linge, là. As-tu été viré sur Yeezy.com? Non. Il n'y a rien qui vaut... Y a rien... Depuis qu'il a mis le chandail avec les croix gammées, j'ai... On est ailleurs, là, Sébastien, dans la vie de Kanye, là. Je dis en faisant ça. On est ailleurs dans la vie de Kanye, Sébastien. Il n'y a rien qui est à plus que 100$ sur le site. Ah ouais. Ça inclut les souliers, les vestes d'hiver, c'est du stuff de qualité, très correct. C'est du stuff que lui-même porte à tous les jours. Il force tout son entourage à porter ça. C'est dans une de ses tunes. La tune qui parle de ses enfants. Ça s'appelle True Love. Il y a une des paroles qui dit « Who has the kids in those what are those? » Genre, qui est-ce qui a habillé les petits de même? Ouais. At least put him in some mics he played for Chicago. I only see 3 kids who's watching Chicago. Stylé. Belle tune. Je reviens, Yeezy.com. Il ressort cette semaine un nouveau drop de linge, quelques autres morceaux de linge, puis une cassette double-side Bully avec la vraie tracklist des tunes qu'il va avoir, prête à commander. J'ai fait hostie, le 30 janvier me semble possible. Peut-être. Parlant de site qui vend du beau linge, cacaoui.ca. Cacaoui.ca, mesdames et messieurs, on porte encore les calottes aujourd'hui. Hey, je l'ai mis, qu'on allait en parler. Je l'ai mis toi la semaine. Je l'ai pas mis juste parce que j'ai pas sorti du site, j'étais malade. Là, mais... Ça a été mon One Cap Week. J'ai mis ma tuque de job à la job, là, mais ça a été ma... Oui, elles sont vraiment ça a été ma cap de week. Cap of the week. Cap of the week. Vraiment. Tu prêt pour des shout-outs? Fuck yeah. Le gars qui m'a fait le plus triper. 2 boys m'ont fait triper cette semaine dans nos auditeurs. Antoine, je sais pas si je dis son nom complet. Sur IG, c'est Antoine Dino Robot. Ah oui. Il nous a posté sur... On est en moitié parenté. Moi, je t'expliquerai. Là, c'est vrai? Ouais. OK. Par une drôle de fesse. T'es parenté par une drôle de fesse. Antoine a fait une story cette semaine qui a dit qu'il faisait un char au ballonné. Ah, j'ai vu ça. Ouais, je l'ai vu. On s'est juste mis à s'envoyer des photos de char au ballonné. Il m'a dit que c'est bon en Christ. Mais lui, il l'a fait. Je pense qu'il a trop mis de bouillon. Regarde, tu commences dans le domaine du char au ballonné. Tu vas apprendre. Jeune Panawan. J'ai envoyé une photo, nous autres, il est comme plus creamy comme ça. Genre. Non, c'est épais. Moi, il n'y a pas de liquide. Là, ouais, c'est ça. Lui, il était plus... ouais. Puis j'ai dit, tu vois, le lendemain, man, c'est 100 fois meilleur. Fait que je chante le gars qui essaie des recettes. C'est comme tes jeunes qui ont essayé le... ton craft dinner. Mac and cheese et puis ça steak et moutarde. Puis le bologna bowl à Maddie Matheson. Hey, on a envie de faire un livre de recettes du club. Sortir un livre de recettes du club. J'avais une idée de merch. C'est un livre de genre... Voyons, self-help, là, comment s'améliorer. Ouais. Pour physique, genre un livre d'entraînement physique. Club ouvrier podcast. C'est des programmes d'entraînement de 3 jours. Mon idée, c'était juste, mettons, un livre de 200 pages. Là. Ouais. Première page, c'est juste écrit « Bouge plus, mange moins ». Puis après ça, 199 pages, un cahier de notes. C'est juste un cahier de notes. Le back in shape selon les 2 baquets. Shout out Antoine, merci des photos de ton chiot. Il avait l'air bon. Pour vrai, j'aurais pris une petite barre. Oh, fuck. Puis deuxième shout out, Ben Plam. C'est la bonne idée. Ben Plam qui nous amène tout le temps du caviar sur un plateau d'argent. Il m'a envoyé... Ben qui est, si je me trompe pas, le gars qui nous a envoyé le gros trou de cul de 8x8. On n'a pas oublié, j'y pense, 3 semaines de ma vie. Ouais, moi tout. Il m'a envoyé le fameux... les stats de Pornhub. J'ai pas pensé... J'ai pas pensé que Pornhub faisait un Pornhub rap à la fin de l'année. Il m'a envoyé ça, puis je l'ai checké vite fait hier en faisant un style deleting sur mon IG, là. Puis j'ai checké juste, tu sais, c'est pas, tu vois pas, ça t'amène-tu sur le site de Pornhub? Je sais pas. Ouais, peut-être. Sûrement. Ben, c'est sûrement sur leur back-end à quelque part. Ouais, en tout cas, bref. Fait que là, il y a comme plein de catégories. Puis Top Search, les porn stars, le trafic, le time on site, popular category, puis ça. Ça, c'est global. C'est au total ou c'est genre juste Amérique du Nord? C'est ou total. C'est world
Worldwide Prestige. Ah, c'est de calice, j'adore ça. Fait que, veux-tu jouer? Ouais, j'adore. Un petit quiz, mesdames et messieurs. Préparez-vous. Jouez avec nous à la maison si vous êtes prêts. Il y a des affaires, je sais même pas c'est quoi, man. Il y a des affaires, je sais vraiment pas c'est quoi. Voyons. Sébastien va me poser des questions, puis on va essayer d'y répondre ensemble, gang. Donne-moi juste une seconde, j'ai accroché. Ouais. Tout est tout au minuscule. Bon, Tout ok. a explosé. Top Search. Les plus grandes recherches. Là, il y en a en tabarnak, là. Fait que tu peux y aller, mettons, essayer d'y aller dans le top 10. T'en as combien à peu près? C'est quoi la longueur des listes? 20? 25? 1, 2, 3, 4, 5, Ok, 6, il y a même pas de 7, chiffre à 8, côté. 9, 10, 11, 12, 13. Tu sais, mais donne-nous comme une 50. Ok, tant Ben, que ça. peut-être pas 50, mais mettons, je vais dire 25, 30. Ok. Qu'est-ce qui est number one, tu penses? Search. C'est comme les mots-clés là, que tu cherches dans Pornhub. tapes, Tu cherches la porn. Tu vas sur la loupe, tu mets tac, enter. Qu'est-ce que tu penses qui a été le plus cherché cette année? Je peux pas croire que c'est pas quelque chose comme Stepmom ou Stepsister. C'est chaque calice de vidéo. OK, donne-moi une seconde, je vais juste te le trouver. Stepmom est genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e. Tabarnak. Ok. Stepsister a même pas l'air d'être là. Ok. 11e, man. Le 3e, j'ai aucune hostie d'idée c'est quoi ça à terre. Ben, c'est ça. Si c'est global, c'est que, tu sais, là, l'Inde a accès à l'Internet depuis longtemps. Puis... Ouais, l'Inde a accès parce que le premier, c'est Microsoft Security. Microsoft Security gets fucked by... c'est drôle. Ok, c'est pas Stepmom ou Stepsister. On va aller avec... C'est une partie du corps. Numéro 1? Ouais. Non. Y a-tu, mettons, Big Tits dans le top 10? Big Tits est genre... Ouais, il est genre plus loin, Ok, pas mal. ok. Il est genre 20e. Y a-tu des parties du corps dans le top 10? Ouais. Big cock. Non. Big ass. Ouais, Big Ass, c'est genre 5e. Fuck yeah. Shout out mes ass guys. On est en train de battre les tits guys encore cette année. Shout out mes gentlemen. Les fins connaisseurs. Oh ouais. Oh, tabarnak. Premier. C'est-tu une actrice? C'est-tu le nom d'une actrice? Non. Y a-tu des noms d'actrices dans le top 10? Non. C'est vraiment moi, Ok. top search, ouais. C'est une profession? C'est-tu une genre nurse ou... Non. Veux-tu que j'y Damn. vais par en bas? On va tout faire la liste d'en bas jusqu'en haut. Ouais, parfait. Ouais. En bas, c'est Korean. Ok, on invoque des races. Ok. Après ça, c'est 3D. Quoi? Pardon. Des affaires en 3D. Je pense qu'Avatar va sortir cette année. Peut-être. Squirt. 3D. Squirt. Cheating. Cheating est... tu sais, Cheating. Dans- ouais. dans tous les catégories du monde, cheating est là. Après ça, il y a Joy. J.O.I. J.O.I. ouais. C'est quoi ça? Ça a été mon préféré il y a longtemps. Là. Il a créé son recul de 20 ans. Je t'en ai déjà parlé. C'est quoi? Jerk off instructions. Ah, ok, ouais. Ils disent quoi faire. puis- Ils disent qu'on fait. Toi, t'as besoin de mère. Ah, mon gros cochon. Ah ouais, sors-toi là. Ok, ouais, ça. Après ça, Indian. Ibuni. Indian est quel? Genre 7e? Non. C'est à part de par en bas, là. Check la liste. Ok, C'est t'es en sérieux. bas. Ok, excuse. Je suis en pensais bas. que tu faisais juste le top 10. Non. Indian, Ibuni, BBC, Ok. POV, Ouais. Gangbang, Blowjob, Big Tits, Trans, Massage quand même populaire, Animation, Cosplay, Threesome, Cream Pie, Japanese, Stepmom, Femboy, man. J'ai aucune idée. Femboy. C'est quoi Femboy? Ben des Goffy? petits, des petits twinks, là. Des petits gars très efféminés, là. Ah ouais, hein? Ouais. Après ça, Asian, Anime, Latina, Big Ass, on tombe dans le top 5. Anal, lesbienne. Ah, lesbienne. Pourquoi je pas penser à lesbienne? Le 3, man, j'ai aucune liste d'idées, c'est quoi? Tu vois, hein? Non. C'est quoi? Pinay? Hein? Pinay? Ah, c'est... Pinay? Ben, je sais que mes oncles disaient ça, là, et je l'ai piné l'autre soir. Ça doit pas être ça. C'est quoi Pinay? P-I-N-A-Y, ça me sonne drôlement indien, moi. Ouais, ça me sonne drôlement... Garde ta liste, m'a faire une recherche. C'est quoi le top 2? MILF, Obviously. 2. Number 1, Hentai. Ah, obviously. Ah ouais? C'est extrêmement populaire, le hentai. C'est vrai? Extrêmement Ok. populaire. Si j'ai déjà regardé du hentai, c'était par comme morbide curiosité, là. C'était comme... Je me suis jamais crossé sur du hentai, là. C'est les petits bonhommes, ça, là.
Ben, plus que les petits bonhommes, là. Ça, C'est pas qu'il faut, là. on parle de tentacules, puis de... Oh, Christ, le non. stuff wild. là. Ouais. Ah ouais, hein. Pinaille ou Piné, je fais la recherche en ce moment. C'est une affaire asiatique, moi, je pense. Genre des ladyboys. C'est quoi? Je sais pas pourquoi ça me fait rire après. Là. C'est juste des habitantes femelles des Philippines. Troisième, man. Il y a donc du bon. Tabarnak, man. Clairement, il y a du vieux... Ben c'est ça, c'est que l'Asie du Sud-Est, pis ça a accès à Internet depuis Ouais. pas si longtemps. Là, Ouais, là, ça y va pas mal, ouais. Most search for porn star. Tu vas chier tes culottes de savoir qui est premier. Je pensais jamais voir ça dans ma vie. Là, on est dans un porn star, on Ouais. est dans un nom. Là. Ouais. Y a-tu des gars dans le top 5? là? Numéro 1. Je te jure, numéro 1 cette année, c'est un gars. J'ai failli chier dans mes culottes. C'est-tu le gros Chris de... Johnny Sin? Non. Non, je parle pas de son bat, là, je parle de lui physiquement. Ah, là. ok. Voyons, il est en prison, là, Chris, le gros dégueu, là. Ron Jeremy? Ben non, Chris, c'est dans les années 80. Ouais, les jeunes connaissent plus ça, Non, ouais, c'est c'est ça, les jeunes connaissent plus ça. Puis c'est pas Johnny Sins? Non. C'est-tu... Johnny Sin, c'est genre un 8-9, mettons. Il aurait pu mettre des numéros à côté des affaires. Il aurait pu mettre des numéros. Des pornstars, gars, j'en connais pas tant que ça. C'est-tu style, lui qui a fourré à blonde à Adam 21, là? Comment il s'appelle? Jason... Non. Quelque chose? Non. Jason Love, ça se peut-tu? Il n'y a pas l'air d'avoir de Jason Non. Love là-dedans. J'ai aucune idée. C'est quoi son nom? Alex Adams. OK. Ouais. Aucune idée c'est qui. J'ai jamais vu. Aucune idée c'est qui. Mais je pense qu'il y a un channel. Il y a un channel sur Pornhub, ce gars-là. OK. Puis il faut toutes les pornstars les plus hot, là, les plus big names. Là. Ben, c'est quand même lui qui est number one. Genre, je suis surpris que c'est pas les classiques, là. Ben, les classiques viennent assez vite, là. Angela White, numéro 2. Ouais, c'est ça. Mais Alex Adam, l'année passée, était 6e. Il a monté de 5 places. Ah, j'ai pas de misère à croire. Puis pas que je suis plongé dans la porn puis que je m'y contente tant que ça, là, mais on dirait que les fois que j'y vais, ça donne que c'est des scènes avec lui parce que c'est toutes les porn stars qui vont là. Ouais, tu tapes le nom d'une fille puis il est avec lui. C'est là. ça. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que c'est lui, Alex Adam. C'est tout le temps des scènes un peu comme naturelles de hey, excuse, je suis ta voisine puis ma porte est barrée puis elle est en serviette à moitié. Il puis manque du sucre. Puis, C'est ça, des Ok, affaires de ouais. même. Là, ouais. Angela White, Violet Myers, qu'une des qui. Bonnie Blue, on a assez entendu parler que, tu sais, Lana Rhodes. Y a-tu, je vais en deviner. Ok, Y a-tu une Gabby Carter là-dedans? Gabby est pas là-dedans. Non, pas Ben là, dans ouais, c'est ça. Je monte mon âge peut-être un petit peu. J'essaie de voir, à moins que je lis vite, là. Non. La maudite, comment qu'elle s'appelle, hostie? Mais il y a du old stuff pareil, là. Du Ouais. monde que sont juste là par le fame, là. Ah, continue, j'en connais pas. On dirait que je n'ai pas sur le bout de. Bon, fait des qu'Alex doigts. Adam, Angela White, Violet Myers, qu'une des qui. Bonnie Blue, on a tellement entendu Ouais, parler cette année. Lana Rose, on en fait plus depuis 10 ans, mais elle est encore numéro 5. Ah, arc. Elle est encore numéro 5, elle s'est suicidée il y a 2 ans, genre. Lana Rhodes? C'est-tu Lana qui s'est suicidée? Non, Lana Rhodes, c'est la mère du flow à Blake Griffin. Non, c'est Ah, ok, je me trompe. Ah, ouais, il y en a. c'est August Hames que tu parles. August Hames. C'est drôle. Physiquement, il se ressemble. Je j'ai connaissais l'impression. pas ce fille-là, puis j'ai vu un reportage sur elle l'autre jour parce qu'il disait qu'il y en a un autre là, dernièrement qui s'est suicidé, puis là, ils ont parlé de elle, puis de Ok. l'autre, puis là, qui s'était rendu un fléau dans la porn. Puis les scènes à August Ames ont resté full populaires longtemps après sa mort. Je trouvais ça tellement dark. Ah ouais, Je trouvais hein. ça tellement trash. Là. Lily Phillips, on en a entendu parler pas mal. Johnny Sins, il y a un autre gars, mettons, dans le top 8. Après ça, c'est des filles que je connais pas tellement. Là. Eva, Elfie, Abella Danger, je sais c'est qui. Ouais. Lexi Luna, Jessica Sodi, Riley Reid, qui est comme encore dans le top. Riley Reid, encore, 12. ça fait longtemps qu'elle fait plus de porn. Ben, je sais pas. Elle a sûrement encore un OnlyFans. Pis ça, Sûrement. ouais. Les autres, man, j'ai aucune astuce d'idée c'est qui. Ray Little Black, Natasha Nice, Natasha Nice, ça me dit quelque chose. Alina Angel, j'ai aucune idée. Non. Puis tu sais, t'as du vieux stuff, là, des noms que je connais, mais ils ont genre 50 ans Y aujourd'hui. a-tu là. Angel Youngs? Brandy Love. Ça me dit quelque chose. Non, Corey Ah, ouais. Chase, c'est une madame de 60 ans. Hey, je la trouve dégueu, elle. Ouais, ça. Une jolie madame, mais. Là, après ça, ils ont mis des. Ah, ouais. Hein. Eux autres, je les connais encore moins, c'est genre des amateurs. Fait que ça n'a pas rapport. Quel. Comment je pourrais dire? Most Search of Term of 2025.
On s'en revient un peu tantôt. Latino, MILF, Asian, nanana. Il me semble qu'il y avait une autre affaire qui était fucking nice. OK, bon. Top 20 des countries by traffic. Qu'est-ce qui consomme le plus de porn dans le monde? L'Inde, de loin. Non. Calisse, Non? On va te dire, sont où? Ils sont même pas dans le top ça, là. Pardon? Ouais. Ils doivent pas aller sur Pornhub. Ils doivent pas avoir accès. Sûrement pas, ouais. C'est le pays où c'est en raison, à cause qu'ils sont énormément de monde, là. Mais c'est le pays que il y a le plus d'addiction à la porn, apparemment. C'est vrai? C'est pour ça que je suis surpris que c'est pas un. Je dis pas ça juste par jugement, je dis ça parce que j'ai vu que c'était le Non, pays c'est- avec le plus d'addiction. C'est pas eux autres. Non, Ben, vas-y. States. Ah ouais, logiquement. States, ouais. Les States, by far, là. Ah ouais, hein? Après ça, Mexico, Philippines, Ah, tu vois, ça explique le numéro 3 de tout à l'heure. Hein? les Pénins. Brésil, Germany, la France. Ah ouais. Je sais pas pourquoi il y a un petit étoile à côté de France, ça le dit en bas, je sais pas trop pourquoi. L'Italie, l'United Kingdom, la Spain, Canada. Canada est loin, pareil, man. Les gens Ah, ouais. 15e, ouais. Ça, c'est Ah, je suis surpris de ça. plein d'autres pays, là. Ouais. Puis j'avais vu un autre Ouais, affaire. y a-t-il d'autres catégories c'est ça. intéressantes? Ça, là, c'était cool. Comment tu penses que le pays passe de temps sur le site? Mettons, le Japon, ça passe combien de temps sur le site? C'est eux qui sont le plus long. Donne-moi donc une idée de qu'est-ce qu'on cherche comme chiffre. Là. Mettons, le plus bas de tout, dans ça, mettons, c'est 8 minutes 12 secondes. Puis le plus Puis long, ça, c'est les moyennes de genre minutes par jour en moyenne des gars. time spent per visit. Time spent per visit. OK, intéressant. Le plus bas, c'est 8 minutes que. Mais puis c'est pas si haut. Le plus haut que ça. doit être 12 minutes Ouais, que. genre, C'est 11 minutes 2. OK. Fait que tu vois que chaque pays... C'est drôle, ça. Mais ça, c'est une stat qui me fait rire en crise. Le Japon passe 11 minutes 2 Parce que secondes. Là, c'est privé. C'est pas mal privé ce que je vais parler. Ben, Chris, je suis sûr que c'est pas si fou que ça. T'as combien de. Mettons, avant que tu finis la job, là. Ouais. T'as combien de pages d'ouvertes? Ou t'as ouvert combien de pages avant de finir la job en moyenne? Une. Ouais! Ah ouais. Tu trouves un vidéo, tu finis la job, Ouais, bing bang. souvent, ouais. Tu magasines pas ton vidéo? Pas tant que ça. Ah, moi, je magasine. Moi, je browse. Je compare les prix. J'ai une main sur le joystick, puis une main qui magasine. T'es un acheteur compulsif. Je fais beaucoup de window shopping, là, puis quand je trouve le produit que je veux, là, Ouais, je c'est suis sûr, je suis pas le seul. entre 11 minutes 2, Japon, Philippines, après ça descend. Canada, on est quand même du monde qui reste longtemps là-dessus, 10 minutes. À cause de moi, 36, c'est moi qui monte la moyenne. Sûrement toi. L'Australie, puis après ça descend. France, man, 8 minutes 12, là, c'est pas long pareil. Là. 8 minutes 12, man. Hey, 8 minutes, ouais. C'est pas long pareil, 11 minutes, mais... Puis ils disent que la moyenne de tout le monde, c'est 9,33. Oh, ouais. Puis c'est une drop de 7 secondes par rapport à l'année passée. Ah, on s'en vient plus précoce. Par contre, les visiteurs femmes, il reste 15 secondes de plus par rapport aux hommes. Je suis pas surpris. Ah ouais? OK. Je suis pas surpris. Puis la différence par âge, c'est 18-24, ça a baissé de 26 secondes. Les autres, c'est des petits quick, man. Soit qu'ils sont plus précoces ou les vidéos sont meilleures. Puis le 65 ans et plus, c'est lui qui me fait le plus rire, man. C'est plus 45 minutes. plus 2 minutes. 2 minutes, c'est une moyenne. Là, C'est 2 gros, là, minutes, 2 minutes, c'est ouais, big. c'est Ouais. C'est drôle, là, Chris. C'est un mix de plein d'affaires. Ils sont pas à l'aise sur Internet. Ils ont de la misère à se faire aller. Aux States, l'État qui passe le plus de temps sur le site, c'est l'Alaska. Hein? 11,48. Faut qu'ils se réchauffent, eux autres. là. Faut qu'ils startent la machine. Puis l'État le plus court, c'est la Louisiane. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est fascinant, man. Ça serait quoi, mettons, tu penses, le high peak pour aller voir la porn? C'est quelle heure? Quelle heure tu penses que le monde écoute le plus de porn possible? Possible. On s'entend. Je vais dire 10h30 le soir. 10, 11, minuit. 11h le soir, c'est de best. 11h. Ouais, c'est 11h, c'est là que tu te crosses avec tout le monde. c'est ta ligue de garage de cross. Mardi, 11h le soir. Puis le plus bas, ben là, tu sais, c'est 4h, 5h du matin, là. À 4-5h du matin, quand tu ouvres la pointe pour te passer un poignette, là... À moins que t'aies un gars de chiffre de nuit puis que t'arrives de travailler ou t'arrives... T'es sur un jet lag, là. Oui. T'es mais allé voir tes cousins, genre, à Grenoble, puis là, t'en reviens, t'es un peu mêlé, là. T'es encore en train de te crosser à 4h du matin, là. Ouais.
Les catégories, on en a parlé tantôt encore. Catégorie. Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est bon ça. Mettons, qu'est-ce que tu penses que le Canada, ça tape le plus comme catégorie? Ah, ça, j'aime ça, ces affaires-là. Canada, ça doit être genre sirop d'érable. Maple syrup lube. Canada, c'est MILF. MILF, j'allais dire MILF, ouais. Les States. Stepmom. Non, lesbienne. MILF. Lesbienne, que... Le Brésil. Ils sont pas très originales. MILF. Brésilienne. C'est comme si au Québec, on taperait genre fille de Saint-Jérôme. Ben, Oh. Chris, quand j'ai commencé à explorer la porn à, mettons, 16-17 ans, là, tu te dis... Y a-tu des Québécoises que je peux voir tout nu sur Internet, tu sais? Ouais. Ce qui m'a rendu un peu fuck, là, mettons, c'est que tout le nord de l'Amérique du Sud, fait que tout ce qui est, mettons, Venezuela, patati patata, tout Shout out le Venezuela. By the way, yo! Des drôles de feux d'artifice pour la nouvelle année. Ouais, eux autres, ça check du Hibouini. Oh, ouais. Puis tout ce qui est, mettons, l'ouest de l'Amérique du Sud, Ouais. eux autres, c'est Le de la Chili, puis ouais, Chili, Pérou, Argentine. Ça se fout tout dans le cul. Ouais, c'est des, Oh, ouais. c'est des péteux. Des péteux de péteux. Là, où est-ce que je pense que c'est un hostie de trollette parce que je pense que c'est drôle en tabarnak? La Russie, tu penses c'est quoi? Le terme... Top search Russie, man. Top search. C'est de la trollette. Fuck, je sais pas. J'essaie de trouver une joke. J'en trouve pas vraiment. Ça doit être de quoi comme... Ça doit être de quoi comme mommy ou tu sais, ils ont besoin de... Transgender. Ah, c'est hot. Ouais. C'est extrêmement catholique. Puis genre, c'est à moitié illégal là-bas. Ah, c'est que c'est drôle. Puis, tu sais, tu vois que tous les pays comme l'Inde pis ces places-là, tout est en gris. Fait que j'ai comme l'impression, je sais pas s'ils ont pas accès à ce site-là. Ah, ils ont pas accès. Oublie ça. Oublie ça. Parce que l'Inde décalisserait les Je viens de voir que l'Inde est en gris. Oublie ça. Ouais, l'Inde n'a pas accès, c'est sûr. Hein. Toute l'Afrique du Sud, à part, mettons, ce pays-là, c'est tout de l'Ibouni. Puis tout le nord de l'Afrique, c'est genre tout de l'arabe. Si boire. Hein. Les Ça en dit pareil un petit peu sur la nature humaine. Puis Scandinaves aussi. Les Scandinaves sont sur le transgender pas mal, à part la Finlande qui est sur le MILF. Puis ça me fait rire. Je pense que c'est la Mongolie qui est dans ce coin-là. La Mongolie tripe, c'est japonaise. Oh, stick, c'est drôle, ça, calice. Genghis Khan serait fier. Fuck la Chine. En faire 2-3 autres pour finir, là. Qu'est-ce qui a été le plus gros up en pourcentage, mettons? Quelle catégorie, mettons, qui a eu le plus gros up? La plus grosse augmentation vis-à-vis l'année passée? Ouais. Puis c'est pas des affaires que tu penses. Tu sais, dis-toi que lesbienne, c'est là depuis toujours, puis nanani, nanana. Qu'est-ce qui a jumpé full depuis l'année passée? Hey boy! Je vais te donner un indice. Ouais. Je connais 2 gars qui en font un calice de bon. Je sais pas. Je parle pas de brownies ici, là. Ouais, c'est ça. La catégorie podcast a monté de 327%. Des podcasts de porn. Puis les podcasts de porn, ça ouais, jase ouais. 15 minutes, ça fourre une demi-heure, ça jase 15 minutes, ça fourre une demi-heure. Ouais, je n'ai jamais écouté. Non, moi non plus. J'ai pogné un bout une fois parce que ça me faisait rire. Je n'ai jamais écouté, mais je peux comprendre que ça pogne. Après ça, le gaming a monté de 283%. Vertical vidéo, man, j'ai aucune tabarnak d'idée c'est quoi. Ah, c'est juste des vidéos filmées verticales de même. Fait que c'est du monde qui avec leur consomme sel. sur leur sel. Ok, ouais. Parodie, ça a monté fou. C'est drôle. Ça, c'est quoi les meilleures parodies de porn? Je sais pas. Scooby-Doo m'a fait bien rire. Là. J'ai vu un moment donné un Star Wars. Les Ouais. bats Glow in the Dark me faisaient rire en crise. Après ça, Fétiche, ça a monté. Roleplay. Indian, ça a monté de 90%. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, Si, boire. puis il y a plein de stats de même. Ok. Là, c'est vraiment pas mon élément, pas du tout. Je n'ai rien contre pantoute. Faites ce que vous voulez chez vous. Le mot search gay term. Qu'est-ce qui a été les termes gays les plus... Mais c'est quoi des termes gays? Chevauche-moi mon prince. Chevauche-moi mon prince Non, doit être numéro les 1. catégories, genre... Je sais pas. S'ouvre la qui, moi... je sais pas. Spit rose, moi, mes chums. Ouais, Je veux me faire spit rose par mes chums. Ouais.
2 minutes high sticking. C'est des affaires, je sais pas. Femboy encore. Twink. Locker Room. Twink, c'est quoi? Twink pis Femboy, dans ma tête, c'est la même affaire. Bon, ok, bon. Anime. Piné encore. Fury. Straight Guys First Time, man. Ah, ça me surprend pas. Ça me C'est vrai? surprend pas. Ah ouais. Ça me fait rire. Ça a l'air que c'est un énorme fantasme pour quelqu'un de gay, là, tu sais, de convertir un gars straight, là. Puis là, c'est pas mal d'un. C'est pas mal de toutes les affaires gays, man. Encore, je connaissais pas les porn star filles. Là, ils me montrent les top gays Ah, gars. Chris, je peux pas t'en nommer un. Les top trans performers, man. J'ai aucune idée c'est qui. Fait que Trans? Ouais. Je peux pas t'en nommer un non plus. Je peux pas t'en nommer un. Ah bon, j'en ai un dernier, après ça, j'arrête ça. C'est quoi les filles qui écoutent le plus? Les termes que les filles écoutent le plus? Passion. Non. Rough. On va aller avec l'opposé. Non. Je sais pas, aucune idée. Lesbienne. Les filles check. Le terme le plus popé par les filles, c'est lesbienne. Après ça, c'est japonaise. Il y a. Tu m'as arrêté aussi. C'est un humoriste fille qui avait ce joke-là. Calais, ça me faisait rire. Je sais pas c'était qui. Très, très drôle, mais elle disait, tu sais, le fantasme d'un des gars, là, excuse, je recommence. Le fantasme de pas mal tous les gars, c'est, mettons, t'arrives de travailler, puis t'entends bing bang dans la chambre à coucher, t'ouvres la porte, puis c'est ta blonde en train de se pogner une autre fille qui dit, hey, joins-toi à nous, tu sais. Il y a pas un gars sur Terre qui refuserait presque, tu sais, presque. Là, je parle pour niaiser, là, puis tu sais, mais on s'entend. C'est juste pour faire le contraste avec. Imagine une fille qui arrive de travailler, puis elle entend bing bang dans la chambre à coucher, elle ouvre la porte, c'est son chum en train de fourrer un autre gars dans le cul. Elle dit, hey, joins-toi à nous autres. C'est pas la même affaire. Ah, c'est pas le même jeu, ouais. Ouais, t'as raison. 2 poids, 2 mesures, encore une fois. Quelle société de merde. Quelle société de merde. On va régler le salaire égal pour tout le monde, après ça, on va régler ses problèmes. Oui, c'est ça. Une chose à la fois, là. Une chose à la fois. Oh, fuck. T'embarques-tu, toi? T'arrives ici, Johnny, t'es en train de bing bang avec une autre fille, t'embarques-tu? Ça se peut que je saute dans la douche, là. Moi, j'aime ça être propre. Mais. Moi, j'embarque pas. Ça se peut que je cours. Non, j'embarque pas. Ça se peut que je m'en fâche. Non, j'embarque pas, je pense. T'es laisse finir, hein? Non, même pas. J'ai Film. dit, Chris, c'était-tu open, notre histoire? Qu'est-ce que c'est? C'est trompé. Là. T'as beau une fille, t'es en train de me tromper là, en ce moment là. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Je vois cet argument-là. Parce qu'il y a eu un petit débat l'autre jour qui était tes chums de filles pour la joke. Mettons, tu vas d'un party avec ta blonde, Ouais. puis elle, puis sa chum de fille pour la joke qui se French. Ouais. Tu te trompé ou c'est genre hi 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 hou hou hou? Pour moi, moi, je suis tellement sexiste là, que ça, c'est pas trompé pour moi. Mais la même chose, mettons, tu vas d'un party avec ta blonde, puis ta chum de fille à toi, puis tu es à French. Ça, c'est trompé. Ça, c'est trompé. C'est quoi la différence? Ben, t'es un gars pis c'est une fille. C'est quoi la différence? Ben, à part de ça, c'est sûr que... C'est sûr ça vient nébuleux, là. Ah, c'est sûr ça vient nébuleux. C'est sûr ça vient nébuleux. Mais je suis convaincu que la majorité des gars pensent comme moi, par exemple. Ah ouais. Je dis ça, puis peut-être bien que j'embarquerai aussi. Là. C'est juste Ouais, que là, ouais. on est mardi matin. Non, vite, oui, c'est ça. On parle souvent des sujets les plus trash avant notre deuxième café. On repose-moi la même question le vendredi soir quand que... Oui, c'est ça. Après 2 bières dans la chambre d'hockey. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça la suggestion de Très drôle. Merci, Ben. de jeu à Ben. Fuck, il m'a reste 5-10 envoyé minutes. ça, man. Ouf. Il reste 5-10 minutes avant le Patreon. J'avais full sujet aujourd'hui, fait que ça sera sur le Patreon. Venezuela, un peu, là, pas Le le choix. Venezuela, c'est sûr. J'ai sorti l'histoire de tout ce que Maduro a fait de pas bon. C'est très... c'est dur d'avoir une opinion ferme sur ce qui s'est passé. Je suis contre. Mais en même temps, tu peux pas dénier que c'était clean en maudit ce qu'ils ont fait, là. Il y a pas de mort civile. Il n'y a pas de mort civile. Puis les morts, c'est les gardes du corps à lui, mettons. C'est toutes les gardes du corps à Maduro. Sur la centaine de morts, ce que j'ai trouvé weird, puis après ça, dans le fond, pas tant que ça, s'ils sont vraiment reliés au... Puis ils sont sans doute, là, s'ils sont vraiment reliés au narcoterrorisme, puis ça, ouais. à Cuba, puis ça. Il y avait 32 Cubains dans l'entourage à Maduro. C'est vrai? Ouais. Puis là, il n'y a pas le président de Cuba, justement, qui a fait un speech disant qu'on ne laissera pas ça faire. Il y a plein de monde qui on laissera pas ça faire. Toute la planète entière
depuis, c'est quand? En 2020, quand Trump a mis le premier mandat d'arrestation pour narcoterrorisme. Ouais. Il dit 15 millions, quelqu'un qui nous amène de l'information qui va mener à l'arrêt de Maduro, parce qu'il y a beaucoup de coke qui rentrent. Là, ça parlait de fentanyl, mais c'est beaucoup de la coke qui rentrait. Pas juste du Venezuela, obviously, mais bref. 2021 ou 2022, quand c'était Biden puis Kamala Harris ont augmenté la prime à 25 millions. Comme, faut arrêter ce gars-là. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'ils veulent l'arrêter, là, tu sais. Mais là, juste parce que c'est Trump, on est tous comme contre. Ouais. Puis là, on disait, voir que les États-Unis font la guerre. Ils ont fait la guerre à tous les pays de l'Amérique du Sud. Moi, je suis pas d'accord d'appeler ça une guerre. Est-ce que ça a causé peut-être une mini-guerre civile en ce moment? Peut-être. Ouais. Le mess qu'ils ont laissé après, moi, c'est ça que j'haïs. C'est parce qu'ils font de quoi, puis après ça, ils s'occupent pas du mess, là. Moi, j'ai hâte dans 10 ans de voir le film de ça. Là. Ouais. Ils vont faire un film. Là. Ouais. Ça va être Moi, j'espère juste qu'ils vont reprendre la même toune des hélicoptères tout le temps. Là. La toune de Fortunate Son, ouais, c'est ça. CCR. C'est drôle, j'ai dit toune d'hélicoptère, c'est exactement de quoi je parle. Fortunate Son de CCR. Ça, Ça, c'est drôle. C'est tellement ironique que c'est une toune anti-guerre. C'est la bonne toune. C'est quoi l'histoire de cette toune-là? Un gars qui a de l'argent. Non, ben oui, pratiquement. C'est pas mal ça. C'est la guerre du Vietnam. Tu sais quoi l'histoire de la toune de Barbie Girl? Ouais, Mattel, t'es pas content. Barbie. Non, il était pas content, ça. C'est un sénateur américain qui avait genre donné le droit à son fils de pas aller à la guerre ou qui a été chercher son fils au Vietnam pour le ramener ou quelque chose, mais c'était le fils d'un sénateur. Puis c'est ça, Fortunate Son. Quand t'es le fils d'un sénateur, t'as pas besoin d'aller à la guerre. Ah, ok, ouais. C'est une toune anti-guerre. C'est une toune extrêmement anti-guerre. Puis là, c'est dans chaque pub de l'armée américaine. Puis c'est dans J'ai un international call qui m'appelle. Réponds pas à ça. Non, hein? Parce qu'on a dit Microsoft Security Non, tantôt. c'est ça, du Texas. Il y a un numéro du Texas qui m'appelle en ce moment. Qu'est-ce que c'était bien le propriétaire des Cowboys de Dallas? Je savais qu'il avait besoin d'un kicker. Je suis là. Un kicker, man. Parlant de kicker, il y a une fille, les New York Jets. C'était les Jets à New York? Il y en a 2. T'avais une chance sur 2. Giants? Ouais. Mais les Jets en ont une aussi. Il y a aussi les Rangers, les Islanders, les Knicks. Non, mais le football. Le football, mettons. Giants puis Jets. Ça. Il me semble que c'est les Jets. Il y avait un concours 100 000 $ pour si tu peux kicker un field goal, un fan contest. Puis ils ont invité une fille, c'est une super fan qui est là à tous les games, puis ils l'ont invitée. La fille se pratique un peu. Elle reçoit un appel, ouais, t'es plus invité, excusez. Entre-temps, ils ont découvert que la fille, c'était une ancienne joueuse de soccer professionnelle et coach de soccer. Vous voulez donc même pas lui donner 100 000. Puis ils ont annulé l'invitation quand ils ont su que c'était une ancienne athlète professionnelle. Ben, il y a un show, Pat McCaffrey, connais-tu? Ouais. Lui, il fait un show souvent, puis Fuck. il y a eu une affaire de même qui donnait 25 000 $ à quelqu'un pour venir faire un field goal, puis tu sais, il va dans les universités, puis ça, avant une grosse game, puis il fait le rigun, puis ça, puis il y en a un qui arrivait là, puis comme si de rien n'était, mais lui aussi, c'est un joueur qui a joué au soccer toute sa vie. Il a jamais... Tu as déjà joué au football, mon gars? Non? Pose pas trop de questions. Tu sais, le gars un peu bof, pis ça, là, tu sais. Il se recule 2-3 pas, man. Il a envoyé ça, man, l'autre bord de l'université. Si tu fais ici, ouais, j'étudie, je joue au soccer. Ouais, tabarnak, dis-les, esti. Ouais. Ben, je pense que les Jets, c'était ça. Ils ont dans leur règlement que t'as pas le droit d'être un ancien athlète professionnel. T'as pas le droit d'être... Mais quand même, esti. Ça m'a fait rire. Ça me fait quand même rire, moi, les genres de shows de mi-temps encore de tout ça, là, au basket, tu viens, pitch le ballon du centre, ça rentre, t'as 10 000 $. Là, une deuxième fois, t'as 1 million. Puis il y a tellement d'histoires qui refusent de payer quand quelqu'un est là pour vrai. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires du monde qui refuse de payer. C'est tellement rare. Le plus cool que j'ai vu, man, le gars, il a tout brûlé, toute sa chance de toute sa vie, cette journée-là. Il a habillé en banane, je sais pas si t'as déjà vu ça. Non. Puis la fille, je pense, c'est à l'université, genre au Wisconsin, je sais pas trop, elle a le micro dans la face. Puis il parle un peu, tu excité, il part du fin fond du court, puis il part à courir, mettons. Il a habillé en banane, puis il dit es-tu prêt pour ça? Ouais. Puis là, il demande c'est quoi ton nom? Il dit elle dit, mais je sais pas, Melanie. Can I call you Melanie? Elle fait yeah, I'm gonna call you tonight. Puis il part à courir, puis il a pitch, puis il rentre dedans. Il vient de Riz, la fille, déguisée en banane, puis il vient de gagner 100 000.
Le gars qui a passé la meilleure journée sur Terre. Ouais, man. Can I call you Lenny? Yeah, I'm gonna call you tonight. Pour raccourir, me coller ça. Nothing but net. Swish! Fuck, c'est drôle, ça. J'en reviens au Venezuela une seconde. On pourra en parler plus sur le Patreon aussi, là, mais... Moi, j'ai vu, en parlant du Venezuela, j'ai juste vu que le Canada, ils ont envoyé une notification, sur leur site, de genre, faites attention si vous allez visiter le Venezuela. Ça me fait tout le temps rire du monde qui font comme, ah, Chris, l'Ukraine. Allons-y, voir. Les billets sont pas chers. Il y a du monde, c'est ça, là. Ouais. C'est-tu du monde qui sont juste pas informés? Puis qui voient les billets pas chers? Puis qui... Tu sais, qui est-ce qui irait visiter? L'Ukraine? Ouais, je sais pas. Ou n'importe quelle place demain. Ouais, je sais pas. Venezuela, c'est rough depuis un bout, là. Tout ce que je voulais dire, pour l'instant, on peut en parler plus. J'ai pas beaucoup de choses à dire, à moins que tu veux un historique de Maduro. Là. Je n'ai fait sortir un. Là. Ouais. Méchant. Il est méchant. Il est méchant. Bad guy. Ouais, un dictateur communiste. Tombez pas à terre. Là. Bad guy. Il est big dog, là, il est genre 6 et 4. Oh, il est 6'3. Il mogue tout le monde dans les photos. Il est plus gros, il est plus grand que tout le monde. Tout ce que je voulais dire, c'était Shotgun, le costume d'Halloween, Nicolas Maduro à l'Halloween, là, pour vrai, là, juste un kit de jogging gris, les yeux bandés, les mains attachées avec une gourde d'eau. Hey, il était swag, là. Ça fait chier quand il y a un bon gag d'Halloween, même qui sort autour du 1er janvier, parce que c'est dans 10 mois, le monde s'en souviendra peut-être bien plus. Il va arriver 100 000 affaires d'ici là, ouais, c'est ça. Il y avait eu un gros party d'Halloween cette année à New York, puis ils font tout le temps la même affaire. C'est genre, ils font un concours des plus beaux costumes, ils font un concours des plus trash, puis dans les concours les plus trash, il y avait je sais pas comment de gars déguisés en prisonnier, là, l'Italien qui a tiré le gars de la santé. Là. Oh. Luigi Mangione. Luigi, 3-4 gars au party déguisés en lui. Avec des guns. Qui c'est qui se déguise en ces gars-là, man? Si, ouais, c'est fou. Calice. J'ai vu de quoi à matin. C'est un communiqué de presse. Je sais pas ça sort de où, mais c'est Nicolas Maduro apparemment qui exprime comment il est surpris à quel point les prisonniers aux États-Unis ont des libertés. C'est pas vrai. Oui, apparemment. C'est comme Chris. Bienvenue au vrai monde. Aux nouvelles, il disait qu'il à Brooklyn, il y a une prison trash un peu, là. Il est à la même prison qu'il gardait Epstein. C'est Rikers? Ça? C'est pas Rikers à New York. Il est-tu à Rikers? Non, sûrement pas. Rikers, c'est pas sur une île? Ouais. Moi, j'ai su qu'il était dans la même prison qu'il gardait Epstein. C'est hot, man, quand ta prison est... Tu sais, tu dis un mot, puis le monde fait comme « Oh, shit ». Il y a le même avocat que Julian Assange. Julian Assange, qui était Wikileaks. Ok, ouais. Ces avocats-là, man, sont-tu... C'est que pourquoi, tu sais, on sait que ça va tout être arrangé comme procès, là. Ouais. Fait que pourquoi pas juste y donner, est-ce un public defender ou un... Pourquoi... C'est quoi tout le show? Ouais. Une affaire qui m'a fait rire, c'était juste une scène de GTA 5, l'histoire de GTA 5 avec Trevor, là, le trash. Ouais. C'est de même que les States ont fait pour Maduro. Puis c'est juste quand... Michael demande à Trevor, ben là, tu l'as pas tué? Ben non, je l'ai pas tué, esti de mongol, tu me prends pour qui? Je suis pas violent de même, mais j'ai kidnappé sa femme! Il a kidnappé lui puis sa femme. GTA, man. J'ai hâte que le prochain sorte pareil, là. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Ça va être trippant. On s'en va sur le Patreon? Ouais, ok, ouais. Sur le Patreon, on peut parler du Venezuela un peu si ça intéresse Sébastien. J'ai des stats, j'ai des affaires. Sinon, j'ai écouté le documentaire sur P. Diddy. Ouais, j'ai 1 ou 2 épisodes d'écouter, moi. On peut parler de ça. Ouais, c'est quand même nice. C'est hot, c'est fou. C'est pas hot. Pas hot ce qu'il a fait. Moi, j'ai juste une affaire à dire. P. Diddy, arrête donc de voler mes moves. Vieille joke à Norm MacDonald. On a-tu d'autres choses à plugger? Cacaoui.ca. Cacaoui.ca, mesdames et messieurs. Sinon, patreon.com/Club Ouvrier Podcast pour avoir accès aux épisodes bonus. Puis la merch, ça s'en vient. Ça se concrétise à chaque jour de plus en plus. Je passe beaucoup de temps là-dedans ces temps-ci. On est on track pour sortir quelque chose fin janvier. Fait que watchez ça sortir dans pas long, là, dans pas longtemps. Il y a un épisode qu'on va apparaître ici avec 2 t-shirts. Pretty cool. De nous autres. C'est hot. Merci encore à Kate, Chloe, puis Jordan qui ont tous eu leur lifetime access au Patreon. Hey, by the way, j'arrêtais bien dû le dire au début, mais
J'ai eu terrible cadeau de Noël de nos Oh, patriotes. tabarnak, ça m'a fait rire. Oh. On fait une petite soirée, petit souper grignotine, jeu de société chez nous l'autre Ça m'a soir. fait rire. Mon beau Matt, mon matou qui arrive à la maison avec une enveloppe du temps, je t'ai acheté un beau cadeau, man. La pire carte de l'histoire. Jésus, man, en or dessus avec des anges. Ça m'a fait rire. Puis dedans, j'avais gratuitement un mois ou 3 mois de... J'avais un cadeau de Patreon. Ils m'ont offert mon propre Patreon, je suis même pas abonné. Un abonnement au Club Ouvrier Podcast. C'est drôle, Calis. C'est moi qui le fais, Carlis. C'est que ça m'a fait C'est que rire. c'est drôle. Merci, Matt, pour le gag. Calis, ça m'a fait rire, moi, ici. On s'en va sur le Patreon. Je suis à court de souffle. Ben ouais, regardons ça. Bye. Salut là!